Bon là, il faut se réveiller maintenant. Ce qui se passe, c'est vraiment trop grave pour ne pas en parler. Et c'est vraiment important que tu restes jusqu'à la fin pour écouter ce que j'ai à dire. Je vais revenir sur les incendies en Gironde et tu vas comprendre pourquoi. Là, c'est la Gironde. Ici, tu as Bordeaux. Là, tu as l'océan avec le bassin d'Arcachon. Ici, tu as Somos, c'est le lieu du départ du feu. Là, tu as Le Porge, c'est là où il y a beaucoup de maisons qui ont brûlé. Lèche-Cap-Ferret aussi, ça a brûlé un petit peu. Le feu, il a brûlé sur toute cette région entre Lacanau, Le Porge-Océan, Le Porge, Lège, Somos. C'est allé jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles qui est ici. Toute cette région-là, ça a cramé. Comme je t'ai dit, le feu, il a démarré à Somos. Comme par hasard, à Somos, il y avait un projet de captation d'eau profonde dans les aquifères profonds et les sylviculteurs de cette ville se sont opposés à ce projet. Premier élément. Deuxième élément maintenant. Au Porge, là c'est la ville, là c'est le Porge océan, donc la plage. Il y a un câble numérique en provenance des USA qui relie les États-Unis à la France au Porge. Donc ils ont creusé sous la dune à 20 mètres de profondeur pour faire passer un câble numérique qui passe au niveau de la ville du Porge. Ce câble numérique, il traverse toute la Gironde pour aller jusque dans l'agglomération de Bordeaux jusqu'à la ville de Bruges où il y a un petit data center. Troisième élément maintenant, toujours au Porge océan, ici, il y a un câble électrique sous-marin, donc au large du Porge, dans l'océan, il y a un câble sous-marin qui rejoint l'Espagne pour la connexion énergétique entre les deux pays. Donc entre la France et l'Espagne, il y a un câble électrique qui connecte la France et l'Espagne au niveau du Porge. Donc vous voyez qu'ici on a les trois éléments pour faire fonctionner quoi? Un data center, plus la place qui a été libérée par le feu. Donc on a la captation d'eau, donc avec ce captage d'eau qui, comme par hasard, se situe pile à l'endroit du départ de feu à Somos. Donc je vais vous mettre en image la preuve. Donc cette eau, elle va être nécessaire pour refroidir le data center. Ensuite, un data center, ça a besoin d'énormément d'énergie. Donc on a ce câble électrique. En fait, il y a même 4 câbles électriques qui proviennent d'Espagne, qui se connectent au Porge pour alimenter donc la région et qui passent pile poil au Porge. Donc on a l'eau, on a l'électricité. Et on a ce câble numérique en provenance des USA, donc qui connecte numériquement la France et les États-Unis, donc pour le transfert de données de ce data center. Donc à cet endroit-là, parce que les gens me disent qu'ils n'avaient pas besoin de faire brûler autant d'hectares, eh bien, il ne va pas y avoir seulement un data center, il va y avoir une smart city, une 15-minute city. C'est quoi ça? Eh bien, ce sont des villes, entre guillemets, prisons. C'est-à-dire que, au-delà d'un périmètre de 15 minutes, vous ne pourrez pas sortir de cette ville. Vous serez prisonnier. Si vous voulez sortir, il faut payer. Déjà, il y a des quotas, donc vous ne pourrez sortir que X fois dans l'année et pendant seulement un certain laps de temps. Donc, vous allez devoir payer et en plus, vous serez limité. Parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'un data center. Un data center, ce n'est pas pour l'intelligence artificielle. Ce n'est pas pour vos photos de chats que vous mettez sur Internet. Ce n'est pas pour vos discussions WhatsApp avec vos copains. Non, un data center, c'est un centre de surveillance. C'est dans ces serveurs-là qu'on va stocker toutes les informations qui concernent
tous les domaines de votre vie. Je répète, tous les domaines de votre vie, y compris votre physiologie, votre rythme cardiaque, etc. C'est vraiment le but de ces data centers. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces data centers. Et il y a quand même des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire leurs photos pourries sur Facebook, sur TikTok. Tous les mecs là qui font leurs photos intelligence artificielle parce que ils ont aucune connaissance en Photoshop, etc. et qu'ils ont la flemme. Ils utilisent l'intelligence artificielle pour leurs réseaux sociaux alors que ça sert à rien. Bon, où j'en étais, je vous parlais des data centers qui sont en fait des centres de surveillance. Il faut vraiment bien que vous intégriez cette notion-là dans votre tête. Le data center, c'est pas pour l'intelligence artificielle, c'est pour la surveillance de masse. Et pour la monnaie numérique. Et d'ailleurs, 4e point, la monnaie numérique, ça se passe où? Par là. Du côté de Mérignac, Saint-Médard, dans ces villes-là, c'est le fief de Dassault, de Thales. Et c'est Thales qui a développé le e-wallet, donc le portefeuille numérique. C'est à cause de Thales qu'on va avoir le portefeuille numérique. Il est déjà prêt depuis très longtemps. D'ailleurs, je ne sais pas si la vidéo est encore sur YouTube. Si vous allez sur Thales sur YouTube, vous scrollez, vous allez trouver le développement du e-wallet. Donc tout est prêt. Vous avez l'eau, vous avez le câble numérique, vous avez l'électricité et vous avez le portefeuille numérique pour vous rendre esclave de ces villes de 15 minutes où vous ne pourrez plus sortir, où vous n'aurez plus accès à la nature, là que vous pleurez, là en ce moment les arbres et tout. Vous n'aurez plus accès à ça de toute façon. Vous voyez qu'ils sont en train de éliminer tous les fermiers de la terre. Vous le voyez bien, avec les vaccins pour décimer les troupeaux, parce qu'ils veulent détruire les agriculteurs et les éleveurs, parce qu'ils veulent libérer le territoire, parce qu'ils veulent parquer tout le monde dans des villes numériques où vous serez contrôlé. Ça, il faut vraiment que vous l'intégriez. Donc, un data center, c'est un danger pour nous. C'est pas du tout un progrès et une avancée technologique. C'est l'outil qui va amener à la destruction de l'humanité et à la destruction de la nature. Parce qu'un data center, ça consomme 20 millions de litres de flotte par jour. Un data center, ça consomme énormément d'électricité. Les Américains, en ce moment, ils ont des augmentations de leur facture de 3 fois, de 267%. Donc c'est presque 3 fois d'augmentation d'électricité. Et il y a aussi des coupures. C'est pas que le fric, c'est aussi que quand le data center a besoin d'électricité, il est prioritaire. Ça ne devrait pas, mais il passe avant et du coup, eh ben, les pauvres gens, on leur coupe l'électricité. Aux États-Unis, ils ont des pénuries de flotte. Il y a une ville au Texas où il n'y a plus de flotte du tout. Ça, faut vraiment que vous l'intégriez. Le data center, c'est un centre de surveillance et c'est un danger pour l'humain, pour notre liberté et pour la nature. Parce que si vous avez plus de flotte, de toute façon, ça sert à rien d'avoir de la technologie parce que vous êtes même plus vivant. Et sachez qu'il y a 200 projets de data center en France. Il y a un site sur lequel vous pouvez aller répertorier les projets de data center que vous connaissez. Je vais vous le mettre en description quelque part en commentaire. Donc c'est important que si vous avez connaissance d'un projet près de chez vous, vous alliez le renseigner sur ce site. Et c'est important que vous transmettiez l'adresse de ce site à tout votre entourage. C'est aussi très important que vous alliez être beaucoup plus actif au niveau de votre commune, que vous vous informiez sur ce qui se passe dans votre commune, sur les projets. Parce qu'en fait, ils font la chose sans concertation. Et leur but, c'est d'aller le plus vite possible, de monter leur usine, leur truc énorme le plus vite possible. Pour pas que la population ait le temps de s'organiser et de s'opposer à leur projet. Parce qu'une fois que le truc il est bâti, allez détruire le truc. Bon après,
Vous pouvez faire les rebelles et essayer d'aller détruire un centre, mais c'est quand même beaucoup plus facile d'essayer de s'y opposer le plus rapidement possible. Je suis vraiment sérieuse là, je rigole pas, c'est pas une vidéo pour faire du buzz ou quoi. Je veux vraiment que vous transmettiez l'information à tout le monde. Faites comme vous voulez, partagez ma vidéo ou reparlez-en, je m'en fiche complètement, mais parlez à tout le monde autour de vous. Là, on rigole plus, hein, c'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre vie, c'est notre liberté, c'est la nature. Parce que vous n'aurez plus accès à la nature. Vous allez être parqué dans une ville et vous allez être contrôlé. Aux États-Unis, ils ont un système de caméras de surveillance qui est couplé avec ces data centers. La société, elle s'appelle Flock. C'est des Flock caméras. Ça scanne les plaques d'immatriculation, mais pas seulement. Ça traque aussi les piétons. Et ils enregistrent tous les faits et gestes des gens qui sortent dans la rue. Il y a même une femme qui était enceinte, qui a pris la voiture pour quitter son état, pour aller dans un autre état, pour aller se faire avorter. Et ben, elle s'est fait choper par les caméras. Ils l'ont arrêtée, parce que là-bas, c'est interdit. Et ça, c'est ce qui nous attend. Parce que les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui va arriver chez nous. Et tout va très très vite, ça s'accélère. On va pas avoir le temps de s'organiser. Donc ces projets-là, il faut les tuer dans l'œuf. Il faut pas qu'ils émergent. Alors j'ai pris connaissance d'un projet à Fouju en Seine-et-Marne, c'est pas très loin de Melun. D'ailleurs, c'est pas très loin non plus pour ceux qui connaissent du château de Vaux-le-Vicomte, qui est un château célèbre. Et il y a un collectif d'habitants à Fouju qui va se réunir le 29 août à Melun, à la salle Saint-Jean. Si vous pouvez y aller pour supporter les habitants, pour éviter que ce projet émerge, si vous connaissez des influenceurs, si vous connaissez des journalistes qui peuvent se rendre à Melun le 29 juin, allez-y. Il y a une femme qui m'a contactée sur Facebook, qui m'a donné son contact. Donc s'il y a des gens qui veulent y aller, je pourrais faire la passerelle et vous mettre en relation avec cette personne-là. Manifestez-vous, soyez actifs, soyez moteurs dans votre commune, soyez vigilants et ne laissez pas passer ces projets. Un data center, c'est aussi des nuisances sonores permanentes. C'est aussi des vaches à côté qui ne font plus de lait. C'est aussi des animaux qui tombent malades. C'est très grave ce qui se passe. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, on est tous cuits, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça sera terminé pour l'humanité et vos enfants naîtront dans une prison.